C'est pourquoi nous allons directement introduire avec notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, justement avec ce problème, d'après ma lecture politique, un artiste, Saint-Désir Atango, qui a entretenu des relations équilatérales et bilatérales avec ses deux filles. Une situation qui cause beaucoup de traumatisme à la population. Heureusement que moi, le marabout, j'ai le remède qui va délivrer toute cette population. Pour vous, si vous êtes présent demain, déjà, que pensez-vous de cette information à chaud? D'accord, mais là, j'ai déjà changé encore le nom de mon parti politique. Vous avez encore changé le nom de votre parti politique? Oui, parce que les autres noms me portent malheur. Le tout ici, c'est quoi? C'était d'abord au début le parti nuisible. Oui. Vous voyez, non? Et après, c'est devenu le rassemblement des personnes affamées du Cameroun. Oui. Maintenant, c'est le rassemblement des personnes déçues par les autres partis politiques. Merci. Tu vois, non? Le rassemblement des personnes déçues par les autres partis. Donc, si on te déçoit là-bas, toi, viens, on forme pour nous et puis voilà. Vous allez gagner. On va manger ensemble. Alors, bon, par rapport à votre question, attendez, j'enlève les lunettes. Si moi, je suis président de la République, oui, je vais commencer par chicoter tous ceux qui font les choses qui ne sont pas à la norme. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parlait de Saint-Désir Atango qui a parlé sa part, qu'il a entretenu des rapports avec son enfant. Tu bombardes. L'enfant naît. L'enfant, là encore, tu prends, tu bombardes. C'est-à-dire, tu as bombardé sa mère et elle-même. C'est ça. Mais ce qui est épatant aujourd'hui, on parlait de ça. Mais on oublie qu'on dit souvent qu'il y a des gens aussi qui ont bombardé les mers pour avoir l'argent. Ça veut dire, en l'arrêtant, pensez aussi à ceux qui bombardent les mers. Faites des enquêtes. Vous voyez? Monsieur le Président, pour rester sur Saint-Désir Atango, oui, est-ce que pour vous, il n'est pas en train de devenir fou? Parce que moi, les courriers me montrent plutôt autre chose. Oui. Bon, ce n'est pas la folie. Je vois ici, il a causé avec le diable et le diable l'a compris. Tes courriers l'ont menti d'abord. Ça, ce n'est pas le diable. Vous allez perdre les élections. Non, ça, c'est la sorcellerie. Vous comprenez? Ce n'est pas la folie. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que tout ce que quelqu'un fait au Cameroun maintenant, c'est que non, il est fou. Merci. Et même celui-là, il est fou. Merci. Pour sortir de cette thématique, voilà. Est-ce que le diable que les évêques ont convoqué la dernière fois n'est pas déjà en train de faire ses effets? Le diable que les évêques ont convoqué, comment? Il faut, même si c'est le diable qui doit remplacer. Oui, mais ils disent la vérité. Le diable qui doit remplacer, c'est moi ici. C'est que toi, tu ne comprends pas. Okay. C'est une métaphore. Donc, c'est moi. Il parlait de moi. C'est moi le diable. Okay, c'est moi qui remplace. Merci beaucoup. Alors, juste en face de vous, nous avons un inspecteur de police, pas comme les autres, qui nous sort tout droit du terrain. Mon inspecteur, une fois de plus, soyez les bienvenus. On va voir avec le sifflet. Vous avez travaillé avec le sifflet toute la nuit? Oui, oui, merci. Vous savez que je vague toujours à mes occupations. Moi, je me suis posé 1000 fois la question. J'ai demandé à ma hiérarchie s'il existe des policiers urbains et des policiers ruraux. Merci. Parce que j'étais toujours en brousse. Oui. Mais si je viens d'intégrer la ville, j'ai acheté mon sifflet avant qu'on ne m'affecte à un poste. Merci beaucoup. 10 postes de contrôle, 10 postes de police, 10 postes de gendarmerie. Dans un espace de 270 km, les médias, la presse, cette semaine, ont écrit. Ils disent que vous, les policiers, les gendarmes, les douaniers, vous exagérez. Quelqu'un a tous ses papiers. S'il ne vous donne pas de l'argent, vous trouvez un motif. Oui. Conséquence, certains pays envisagent d'aller contourner autrement pour éviter, par exemple, l'axe Garoua, Ngaoundéré, passant par Mora, passant par le Pongéré pour arriver au Tchad. Est-ce que vous ne voyez pas que finalement, il faut demander à vos chefs, de légaliser la corruption afin que vous en arquez publiquement les riverains? Cher marabout, je vais vous dire que la corruption est réprimée par le code pénal de notre pays. C'est ça. Mais cependant, comme nous savons que maintenant tout le monde veut le CR, c'est-à-dire le compte rendu de notre petit travail que vous voyez là, l'administration, les politiques, tout le monde est entré, même les chefs du village. Comment ça? Tout le monde veut aussi quelque chose de ce que nous faisons la route. On est obligé maintenant de casser les postes. C'est-à-dire, au lieu de nous attrouper peut-être 50 à un même endroit, on essaie aussi de nous... Parce qu'il y a les gens qui nous fuient aussi. Ils nous fuient. Lorsqu'ils savent que nous sommes ici, ils partent
contourner. Oui. Nous aussi, on a dit, ok, on va aussi se diviser. Nous sommes 20, au lieu de rester 20 sur place. Oui. C'est vrai que c'est le même papier que nous contrôlons, mais il faut aussi faire 20 points différents. Ça nous permet aussi de rendre compte fidèlement à tout le monde. C'est pour cela que nous sommes aussi calmes. Si je comprends bien, vos chefs sont au courant et on le pourvoit. Seulement nos chefs, on laisse même nos chefs. Je vous dis que tout le monde veut manger. Les chefs du village veulent manger. Les administratifs veulent manger. Les hommes d'église veulent manger. Tout le monde veut manger. Saboulou même qui travaille n'a rien. Donc les gens sont en train de... Moi-même je crois. Parce que je travaille et nos chefs disent qu'ils ne connaissent pas la pluie. Merci. Ils ne connaissent pas le soleil. En face de vous, nous avons celui-là même qui est maire, conseiller régional, député, monsieur le maire, sénateur, député, conseiller régional. Soyez les bienvenus fois de plus sur le plateau. Merci, merci. Alors, actuellement, l'un des opposants les plus capés de cette présidentielle qu'on a, on n'a pas beaucoup vu, mais depuis pratiquement 2 mois, il est en train de faire les choux gras à travers la presse. Mes esprits me montrent ici comment les gens sont en train de partager l'argent dans l'ombre. Parce que la campagne, c'est celui qui ne va pas donner l'argent. Il va perdre les élections. Ça, il faut déjà vous dire ça. Donner l'argent à qui? Il y a une très grande campagne qui va se dérouler en ce moment même du côté des Champs-Élysées à Paris. Est-ce que, au regard des 100 millions de candidats qui sont, d'électeurs qui sont annoncés de ce côté-là, vous n'avez pas peur de perdre définitivement les élections? Peur de quoi? L'élection, elle est camerounaise ou bien française? Peur de quoi? Non, répondez. Moi, je n'aime pas. Je vous ai posé une question. Non, c'est comme ça, un homme politique. J'ai dit, peur de quoi? Je te regarde droit dans De la diaspora. Quelle diaspora? La diaspora dépasse le nombre de Camerounais sur le territoire national? Non. Et comme ce que vous ne savez pas, le préfet de la Seine a refusé de donner l'autorisation pour ces meetings. De quelle Seine? La Seine, le département de Paris, non. Il a refusé de donner l'autorisation pour la tenue de ces meetings. Ça veut dire que le meeting ne va pas se tenir? Non, non, le meeting n'aura pas... C'est-à-dire que vous allez faire le meeting où? Venez faire, voici le jury, venez faire le meeting ici. C'est la diaspora qui viendra voter ici. Moi, je vois le meeting ici. Madame de Lyon ne m'a jamais trompé. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous allons rapidement aller faire la revue de presse pour vous. Je vous reviens juste dernière question pour nous de prendre la première thématique sur bébé Matif. Il semblerait que l'inspecteur Saboulou a conduit lui-même, n'est-ce pas, l'assassin du côté de Konengi, où il se portait bien, on a vu là les jours. Il avait un sac d'habits. Ça veut dire que la situation... Il m'a même mordu en route. Ok. Il m'a mordu. Où? Il m'a mordu. Ouais. Pendant que je l'escortais, il m'a mordu. Monsieur le président, monsieur le futur président. On vous revient juste derrière, tu vas chaud. Bonjour mesdames, une fois de plus, soyez les bienvenus sur la chaîne Vert Canada International. C'est la revue de presse qui commence avec votre célèbre et digne professeur Aïna Lok, président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis. Sans transition, permettez-moi de bouger les courriers et rebouger les courriers. Que me présente le Corrigua? Le Corrigua me présente le journal Le Soleil. Nous sommes bel et bien ici au Sénégal. Eh bien, Le Soleil a titré en grand titre lancement du dialogue national sous la présidence du chef de l'État. L'espoir des fois consensus. Voilà, c'est ça qu'on a vu là. Après Le Soleil, nous avons eh bien, titré en grand titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yorobans, chers Yorobines, chers influenceurs, lancement du dialogue national, le renouveau démocratique, point d'exclamation. Après nous restons au Sénégal et nous allons sortir avec le Wolf Quotidien. Eh bien, Wolf Quotidien a titré en grand titre lancement du parti sénégalais Binois Bok Bat fait sensation. Voilà, c'est ça là-bas. C'était tout pour le Sénégal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les quarries et rebouger les quarries. Comme me présente le quarry du milieu, eh bien, je vois l'air du Sahel, nous sommes au Cameroun. L'air du Sahel a titré en grand titre. Garwanga Ondere, 10 postes de contrôle pour 278 km. Bon, c'est pas bon. Laissez le poste de contrôle, il faut chercher un peu l'argent. Les gens sont dans les tontines, vous pensez que les gens ont tenu vont trouver l'argent. C'était tout pour l'heure du Sahel. Sans transition, nous restons au Cameroun avec les choses du continent. C'est la météo qui nous montre la température du continent avec le journal La Météo. Eh bien,
Le article, un grand titre, dépravation des mœurs. Chien désir à tango avec ses deux enfants, ça ne va pas sortir de ma bouche. Dans un texte qu'il a posté hier sur sa page Facebook, l'artiste musicien qui avoue également avoir eu un enfant avec le nez âgé de 41 ans après des rapports sexuels consentants justifie son acte par le devoir de libérer l'Afrique des dogmes religieux. Je vais faire le remettre. Je vais te montrer. Je vais te montrer, je vais faire le remettre. Là, tu vas comprendre que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'était tout pour le continent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après la météo, nous partons du côté de Burkina Faso avec le journal L'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre célébration de la sanction de Abobo. 100 enfants ont reçu le sacrement sur le territoire de la paroisse cathédrale. Voilà, c'est ça qu'on a mis ici. Les enfants ont profité. L'église a célébré le jeudi 29 mai 2000 de la sanction, la montée de Christ. Le Seigneur est monté au paradis. Moi-même, j'étais présent le jour-là. Et je peux vous témoigner que c'était merveilleux. C'était tout pour l'Express du Faso. Nous restons au Burkina Faso avec le journal Le Pays. Eh bien, le pays a titré un grand titre, examen et concours scolaire 2025. Plus de 26 milliards de francs CFA mobilisés. Voilà. Après le pays, nous allons boucler la boucle de Burkina Faso avec le journal Aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré un grand titre présidence de la BAD. Le Mauritanien Sidi Ould Tah décroche le timbal. La timbal autant pour moi. Et la timbal, ça me rappelle quelque chose. C'était tout pour la timbal pour aujourd'hui au Faso. Sans transition, nous repartons au Cameroun avec le journal L'Anecdote. Bien, l'anecdote est titre en grand titre. Ministère de la Justice, la fin de la récréation. Bon, c'est ce qu'on a mis là. On met la photo du ministre de la Justice, on met la fin de la récréation. Voilà. C'était tout pour l'anecdote. Nous restons comme nous avec Sang de Tout. Eh bien, le journal Sang de Tout a titré en grand titre commercialisation de l'eau en bouteille. Les consommateurs doublent le projet de la Kamwata. Voilà, vous comprenez que le DG Blaise Moussa, qui est venu en bon commerçant, va vous offrir l'eau minérale. C'est ce que Sang de Tout veut nous faire comprendre. C'était tout pour Sang de Tout. Nous restons comme nous avec le quotidien émergence à l'horizon 2045. Eh bien, le quotidien émergence à l'horizon 2045 a titré en grand titre Maurice Kamto à Paris, un méga meeting galvanisateur. Voilà. Elle est partie faire le meeting à Paris. C'est là-bas que le vote se passe. Vous allez donc faire ensemble le meeting. Ensemble, en restant ici et en restant là-bas. Voilà. C'était tout pour quotidien émergent. Sans transition, mesdames, et messieurs, nous allons continuer avec le journal Mutation. Bien, Mutation a muté un grand titre. Scandale d'inceste. Saint-Denis à Tango, Saint-Denis, l'artiste Saint-Désir à Tango a fait des enfants avec ses propres filles. Interpellé par la gendarmerie, il invoque la nécessité pour l'Afrique de reproduire pour vraiment, il garde la tête comme le baba. Je vais te faire le remettre, je vais te neutraliser à distance. Moi, le marabout, je vais faire le traitement. C'était tout pour Mutation. Nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Et bien, Cameroun Tribune a titré un grand titre amélioration de l'aide aux médias privés. Les directives du Premier ministre présent mercredi dernier au conseil de cabinet du mois de mai. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diongouté, a prescrit la viabilisation des entreprises de presse recommandées. Est-ce que les gens vont comprendre ça? On a nos entreprises dans le sac. Nous parlons de viabilisation. Qu'on va faire comment? C'était tout pour le journal Cameroun Tribune. Sans transition, mesdames et messieurs. Il ne va pas lire en anglais aujourd'hui parce que vous ne me commandez pas. Sans commentaire. Sans commentaire, nous revenons sur le plateau. On va commencer avec vous. Inspecteur Saboulou, vous étiez sur place. On a même vu comment l'assassin observait votre PA. Malheureusement, il avait les menottes, il était menotté. Il pouvait ramasser sa vie. Alors, dites-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé qu'il soit toujours costaud. Il a un sac d'habits. Donc, on dit que vous lui donnez souvent les yaourts. Je vais vous dire que dans la loi, lorsque vous faites incarcérer quelqu'un, vous faites interpeller quelqu'un, vous devez le nourrir. Vous devez le nourrir. C'est-à-dire que vous venez faire garder à vue quelqu'un dans notre unité, vous devez le nourrir. Ça, c'est en passant. Bon, vous dites qu'il reste costaud,
Vous voulez parler du présumé assassin du bébé? L'assassin, c'est vous qui utilisez le terme présumé. Bon, moi, je dis présumé, je vous ai dit tantôt, laissez la justice faire son travail. Respectez le temps de la justice. Je vous faisais savoir dernièrement que j'étais sur le dossier et qu'il y avait un soit fait retour qui était émis. Un soit fait retour. C'est encore quoi? Un soit fait retour pour vous les civils, c'est-à-dire, c'est ces éléments que le parquet demande de compléter dans le dossier. Alors, est-ce qu'il est encore fou ou bien actuellement il estime que non? Il a déjà retrouvé ça. Bon, cette folie n'était qu'une astuce pour brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes, nous sommes arrivés à tomber sur la bonne piste. Il est en train, petit à petit, de passer aux aveux complets. Le dossier du parquet est en train d'être complété. Ça peut déjà permettre, n'est-ce pas, au juge de l'incarcérer, de le mettre là-bas. Et je vais vous dire, en formation, on disait que le soit fait retour rentre toujours avec le présumé ou le suspect. C'est-à-dire, pour ceux qui s'inquiétaient que la justice ne faisait pas le travail, comme il revenait au parquet. Non, il n'y a pas le travail parce que comme il revenait la population, monsieur l'inspecteur de police, pourquoi il n'y a pas eu reconstitution des faits? Oui. On n'est pas encore arrivé là. On peut même arriver jusqu'aux confrontations. Ne vous étonnez pas que même comme il est mis là-bas sous forme de dépôt, c'est-à-dire il est déposé, il n'est pas encore jugé et condamné. On peut le libérer. Hein? C'est vrai, c'est possible. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est possible. Et ce même juge peut encore le remettre, pas encore demander une confrontation. Ça, c'est la provocation. Parce qu'il y a des étapes. Hein, non. Je ne parle pas comme vous au quartier. Non, je ne parle pas comme vous au quartier. Il y a des étapes, n'est-ce pas? Des enquêtes. On peut même arriver à la confrontation. C'est-à-dire qu'on confronte les deux parties pour faire dégager quelque chose. Nous devons retenir qu'il peut avoir raison, on le libère. Mais c'est ça notre travail. Ce n'est pas parce qu'il est mis sous mandat de dépôt que vous croyez qu'il est condamné. Bon, quelle est sa peine? Merci beaucoup, inspecteur. Quelle est sa peine? Non, inspecteur, on vous a parfaitement compris. Monsieur le maire, quelle est sa peine? Vous venez de comprendre l'inspecteur Saboulou qui dit que jusqu'à présent, l'assassin de bébé Mathieu, il lui disait tonton Georges, tu me fais mal à la main. Et il a vu que ça ne suffisait pas. Il a pris le couteau, le poignard. Il l'a mis ici. On dit que pour l'instant, il est présumé coupable. Donc il y a la possibilité que, après la confrontation, qu'on le libère parce que sa tête ne... Est-ce qu'il n'y a pas lieu donc, comme sa tête ne tient pas, qu'on le prenne, on le ramène dans sa maison tranquillement et on dit aux populations d'aller lui donner la bouillie, de l'eau et un peu de poisson brisé. Question pour lui de se familiariser aussi avec son ancien voisinage. Même le fait qu'il me morde. Même le fait qu'il me morde. C'est à vous qu'on a posé la question. Inspecteur Saboulou. Quand je serai président, je vais les examiner. Monsieur le Président, vous n'avez pas la réponse. Monsieur l'inspecteur Saboulou, avec vos propos, vous êtes un danger pour la population. Je ne fais que mon travail. Oui, parce que là, vous pouvez soulever les populations. Rien qu'à ce que vous êtes en train d'annoncer ici, je risque, monsieur le maire, je risque de me trouver avec mes populations dans la rue. Il vaudrait mieux vous taire que d'expliquer. Avec le respect que je vous dois. Non, mon inspecteur, permettez au maire d'expliquer. Vous voulez expliquer l'inexplicable. Quelqu'un a pris le poignard, on a vu le trou. Vous êtes en train de... L'arme. Le poignard était empoisonné, voilà ça que mes coris. Et ce qui me plaît, c'est qu'il est mis sous mandat de dépôt. Oui. Après 15 jours. Vous voyez que, comme on l'a déposé là-bas, et ça me renvoie aux ordures ménagères qui jonchent les rues de nos villes. Donc quand les ordures sont déposées, c'est à vous le maire qu'on a posé cette question. Vont mettre du temps. Je suis sûr que ce type va mettre du temps. Et pour ce genre de situation, parce que c'est une insécurité grandissante, je me suis rendu compte que dernièrement, lors de notre assemblée générale des maires itinérants aux îles Caïmans, où j'ai été porté à la tête de cette association, que nous allons former désormais des judokas municipaux, des catcheurs municipaux, des coureurs municipaux, des boxeurs municipaux, des cyclistes municipaux, de telle sorte que... Ils vont nous remplacer. De telle sorte que... Pourquoi tu trembles? Pourquoi? De telle sorte que lorsque dans un marché, un malfrat vient à arracher le sac d'une maman, et les coureurs municipaux qu'on aura formés vont les rattraper tout de suite. Les athlètes municipaux. Les athlètes municipaux, c'est-à-dire, si vous venez
comme ce monsieur qui allait bagarrer dans un bar, s'il y avait eu des catcheurs, des boxeurs, des judokas municipaux à cet endroit, on l'aurait maîtrisé et lui fait la fête. Donc désormais, je peux me passer de ce genre d'inspecteurs de police qui viennent, qui veulent... Non, monsieur le maire. Non, mon inspecteur, non. Vous n'avez pas la parole, mon inspecteur. Soyons polis sur ce plateau. Monsieur le maire, oui. Alors, les hommes politiques, qu'avez-vous fait jusqu'ici? D'après ma lecture choristique, chacun est resté sur son Facebook en train d'écrire mes condoléances à la famille. Est-ce que vous savez que la famille a besoin de la chaleur? Pourquoi sortir? Aujourd'hui, certains sont en France pour faire les meetings. D'autres sont sur les plateaux de télévision avec les chapeaux bizarres sur la tête et des verres pour annoncer que... C'est moi qui vous indexé comme ça. Je ne suis pas encore président. Je ne vous ai pas indexé. Attendez entre novembre et décembre. Vous ne voyez pas que le peuple, à un moment, est déçu par vous, par qui? Les hommes politiques. Non, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étatiques. Voilà un individu qui a assassiné un enfant de 6 ans qui boit les yaourts. Vous m'avez posé la question, vous voulez que je réponde comme vous voulez? Allez-y. Il va dire quoi? J'ai déjà fait mon travail. Nous allons élus. Nous avons voté les lois à l'Assemblée. Ces lois-là ne doivent tout simplement être appliquées. Que d'envoyer les policiers qui viennent faire le verbiage à la télé et on indexe un élu de la nation comme moi. Monsieur le futur, monsieur le candidat à la présidence de la République, oui, le futur président de ce pays. C'est ce que tu as dit. Voilà. Alors, pour vous, est-ce que ce que dit le policier tient la route? Ce que le policier dit, il est sur les ordres des gens. Vous voyez un peu? Oui. Mais seulement, il essaye un peu de vanter son métier. Pourtant, c'est que lui et ces gens, il y a beaucoup d'incompétents. Pas tous, mais il y a ceux qui sont incompétents. Lui, par exemple, je le connais personnellement. Oui. Là où il sort souvent les yeux, c'est quand il voit un billet de 500 et puis voilà. C'est là où on peut voir qu'il sourit, quoi. Bon, moi j'ai seulement à dire, je suis étonné. Quand on me dit que monsieur Mouafou, c'est Mouafou, non? Mouafou. Ou c'est Mouafou. Voilà, qu'il vient d'aller en prison, il fait quoi dehors? Hein? Moi, il est en prison, il est en détention provisoire. Prison. Donc, il peut sortir. Quand je dis il fait quoi dehors, il fait quoi là, dehors, n'est-ce pas? Oui. Moi, personnellement, quand je serai président, laissez-moi les histoires de... on te met en prison, tu fais un truc comme ça. Je réagis comme les mamans qui sont venues se déshabiller. Hein? Voilà moi les gens qui ont montré comment il faut traiter ce genre de personnes. Les mamans là, tu réagis. Même les papas comme nous, si on partait aussi, on se joignait aux mamans là. Oui. Nous tous, on se déshabille devant ces policiers. Ça pouvait donner quelque chose que donnait nous le monsieur Ouafou là ici. Oui. Et parlant de la folie, j'ai vu le secrétaire général de tous les fous du Cameroun. Bon. Oui, il est là à Yaoundé. Il est devant une poubelle comme ça. Pas parmi les fous. Non, j'ai dit, sors-moi la liste des fous. Je veux voir si Mouafou est dedans. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a dit, Mouafou, que les fous ne sont pas en prison. C'est tout ce qu'il m'a répondu. J'ai dit, mais je vais voir la liste. Il me dit, on n'enferme pas un fou. Si on le met déjà en prison, ça veut dire qu'il raconte les histoires. Donc, il n'est pas fou, il est normal. Juste préciser aux fidèles téléspectateurs que l'inspecteur Saboulou est là en tant que représentant de la loi. Donc, il ne parle que de loi. Ce n'est pas lui qui maintient Noir. Parce que vos messages que vous envoyez déjà là ne sont pas bien. Moi je n'aime pas les provocations de ce genre. Mon inspecteur, présent. À l'état actuel, on peut s'attendre à combien de temps pour qu'on condamne Mouafou à au moins 100 ans de prison pour que les gens, les uns des autres, puissent être calmes? Ok, monsieur le président de Marabout, merci de la question que vous me posez. Certaines personnes... Certaines personnes sont en train de nous chercher le pouls sur les têtes. Je veux vous dire que nous, on ne se fie pas. On ne se fie pas. Nous, on ne se fie pas aux gesticulations des uns et des autres, soit dans Facebook, soit de n'importe quoi. Nous constatons les infractions. Lorsque nous avons constaté une infraction, nous déférons la mise en cause au parquet. Et lorsque le juge émet un soit fait retour, c'est-à-dire nous demande de compléter certaines informations dans le dossier pour lui permettre de prendre les bonnes décisions, nous le faisons.
Et nous attendons que ce juge définitivement prenne une décision. Les gens ne doivent pas m'en vouloir. Je ne fais que mon travail d'auxiliaire. Et quand j'ai fait mon travail d'auxiliaire, j'ai fait les enquêtes préliminaires, j'ai réuni tous les éléments, j'ai transmis, attendons le juge faire son travail. Voilà. Il a mis sous dépôt, il est toujours, les enquêtes continuent. Je vous dis, pour vous le quartier, pour votre bonne gouverne, les enquêtes continuent, c'est-à-dire on fait semblant de vous conserver, ensuite on ouvre d'autres pistes pour compléter les informations. Et quand les informations seront complétées, on va dire au droit. C'est-à-dire tout est prévu dans notre code pénal et dans notre code de procédure pénale. Le juge n'invente rien. Lui, il est là comme un coursier. S'il vous plaît. Pourquoi tu supportes toi les permettez, s'il vous plaît, monsieur vous êtes appelé à gouverner ce pays. Comportez-vous à l'image je me comporte à l'image de la population. Merci si beaucoup. La population est désordonnée, moi, le président, je deviens désordonné. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous allons d'abord, avant de continuer l'émission, nous allons dire bonjour à une très grande dame qui nous suit en direct de la ville de Yaoundé. Elle s'appelle Madame Tang Chantal Isabelle. Madame Isabelle, on vous dit bonjour. Bonjour. Alors, oui. Monsieur le Président, Monsieur le candidat. Oui, le futur président de ce pays. Oui. Alors, à l'état actuel, dans un pays sérieux comme le Cameroun, est-ce qu'un individu qui pose ce genre d'acte devrait être serein? D'aucuns ont estimé que les bandits qui ont volé les chèvres devraient donner le pot de fleurs, un bouquet de fleurs à l'accueil de M. Mouafou. Visiblement, ils s'entendent bien. Il cause même, d'après ma lecture touristique, Monsieur Mouafou se confie aux bandits en disant que c'est la sorcellerie, c'est le diable qui est venu le manipuler. Donc il lui faut une délivrance, il faut les pasteurs pour le délivrer, afin qu'il reprenne son âme. Jésus-Christ a été crucifié. Pour rien. Il a annoncé sa parole, la parole de Dieu. On a pris, on a mis au poteau. Voilà quelqu'un, un assassin. Il a tué un bébé, c'est-à-dire un enfant, petit garçon de 6 ans. Il a poignardé. On le met en prison. Vous ne voyez pas que c'est injuste? Quand je serai président dans ce pays, il y aura le poteau où on a crucifié Jésus. On a vu le chien dessous, on a mangé le chien du sous-préfet du côté de Bertois. 2 jours après, les mangeurs de chiens étaient déjà en prison. Voilà. Comment comprendre que... C'est pas possible. Nous tous on sait que le chien est une viande remarquable. Pour ceux qui mangent cette viande. Voilà. Comment comprendre qu'un individu de cet acabit, avec un air mirobolant, à caractère acariaque, poignarde un enfant et on dit que mandat de dépôt. Et qu'on va étudier, il peut sortir parce que rien n'est prouvé, rien n'est démontré. Non, là, c'est qu'ils ont raté. Le gens là, on dit condamné à mort. Il sort comment? Si vous le mettez même en prison, c'est condamné à mort. Ça, c'est pour votre gouvernement. Si c'est mon gouvernement là, dès qu'on me voit... Non, toutes les preuves ne sont pas encore réunies. Non, c'est ça. Toutes les preuves. On va te mettre au poteau. On lit 2 messages ou 3 messages de téléspectateurs les plus chanceux. Bonjour, président du syndicat des marabouts et du monde entier, vraiment. J'aime votre émission. Quand je ne suis pas à la maison, je suis cela sur vos plateformes. Vraiment, il faut dire à l'inspecteur qu'il laisse ce qu'il raconte là, qu'il parte en retraite tranquillement. Le père qui a tué l'enfant Mathis là ne mérite pas le jugement. Il mérite la condamnation à mort. Et dites au futur président que j'attends le meeting. Samuel de Boulova. Quand vous allez cotiser pour moi, je n'ai pas l'argent. On va faire le meeting. Ah bon? Oui, il faut qu'il cotise. Bonjour, Loris Panel de Comédie Presse. Pour le thème de ce matin, nous aimerions savoir le sort qui lui est réservé. Pas de savoir s'il est en prison ou pas. Et qu'il nous arrête les expressions du genre présomption d'innocence. C'est une moquerie à l'endroit de tous les Camerounais. Emmanuel Kevin depuis la ville de Douala. Voilà. Emmanuel. Je vous ai dit que ça, c'est un envoyé. La loi. Bonjour. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à féliciter notre chaîne verte. À travers votre émission, nous comprenons les vraies informations du pays. Je suis Monsieur Ulrich depuis la ville de Gouffre. C'est Louvre ou c'est Gouffre?
Gouffre, c'est quel côté? En France? Ce Bon, n'est c'est pas le plus ouf, qu'en c'est gouffre. Hein? Voilà. Donc c'est C'est là-bas. quelque part. Plus qu'en quoi. Bonjour, comédie presse. Le policier qui est sur le plateau, s'il te plaît, grand marabout, démontre-nous que tu es fort. En lui lançant longueur, car c'est la seule chose qui peut faire en sorte qu'il nous excuse avec ces termes juridiques. C'est M. Albert depuis la ville de Bafoussam. On vous dit bonjour du côté de Bafoussam. On va lire un autre dernier message par hasard. Bonjour, comédie presse. Dites aux policiers qui fichent la paix. Vraiment, je n'aime pas le genre de vocabulaire. C'est pourquoi moi, je n'aime pas lire les messages quand vous voulez. Qui fiche la paix comment? Je ne lis plus les messages. Je voulais répondre à ce monsieur qui parlait des meetings tout à l'heure. Oui, le meeting. Le grand meeting, c'est dans 24 heures. Hein? Oui. Pour la première fois, un meeting va se passer un dimanche. C'est ici en face de la prison de Newbell. Oui. Donc, parce que moi, je vais toi, faire tu le ne pars meeting. pas à Paris. Non, c'est ici à la prison de Newbell. D'abord, pour le Cameroun, on fait notre meeting. Vous voyez, entre nous d'abord ici au Cameroun. Hein? Donc, les prisonniers vivent le meeting pour qu'ils comprennent ce que je vais parler. Oui. Vous voyez un peu. Après ça, on va faire pour le mois prochain du côté des Chevaliers. Tu connais là-bas? Je connais partout. Chevalier. Suffit que C'est je à regarde côté mes du comptes. Paraguay, pas loin du Nicaragua. couper, mon C'est frère. là-bas. Merci beaucoup. Monsieur le maire, Oui. avant de... L'inspecteur voulait rapidement placer Oui, moi. je voulais dire à ceux qui croient que nous nous référons à la Bible, nous on se réfère au code pénal. Ha. Et nul n'a le droit de se rendre justice. Nul n'a le Nous- droit. Nul n'a le droit de se rendre justice. Pourquoi Lorsque quand on nous a constatons- gommé l'œil de M. Noirfo, il est parti prendre le couteau pour aller se rendre justice sur Justice Petit nous Mathis. entière. Dans les Oui, interrogations. il n'y a pas de problème, ça fait partie des scellés du dossier. Ah, Vous comprenez? C'est ce ya, que ya. nous appelons les scellés. Ah, non, non, Mais non. laissez-nous faire notre travail. Tu dois laisser. Vraiment, laissez-nous C'est faire un notre esclavage. travail. Est-ce que vous l'avez Quand vous l'avez arrêté, vous l'avez quand même fouetté? Nous constatons, Non, c'est mais- nous qui constatons que ceci... Monsieur l'inspecteur, Oui. quand vous avez mis main Monsieur sur le maire, cette c'est moi qui pose vous la l'aviez question fouetté? ici. Ce n'est pas l'interview entre Est-ce que moi et vous le l'avez maire. fouetté? Qu'est-ce Faites d'abord qui se le passe? fouetter correctement. Qui doit le fouetter? Moi? Oui, comme vous fouettez souvent. Nous les- l'avons extirpé de la foule. Ah, C'est-à-dire, pendant qu'il voulait vivre ce lynchage, cette vindicte populaire, nous l'avons extirpé pour l'auditionner. Réunir les preuves avant de le culpabiliser. Lui-même, il a Par lynché rapport au l'enfant. code pénal, par rapport aux articles du code pénal, monsieur, Oui. nous ne travaillons pas au hasard. Oui. Ok. tu vois, Et il faut éviter ce qu'on appelle la surpopulation carcérale. Non. La surpopulation carcérale. Nous n'allons pas seulement ramasser les gens et mettre en prison. Voilà. raison de D'accord, plus. Respectez le temps de justice, monsieur. Construisez les prisons. Il devait avoir Pourquoi faut-il faire? au moins Non. 2 mois de fouet public. Allez De fouet enlever public, les vraiment. ordures, monsieur le Merci. maire. Merci beaucoup. S'il vous plaît, soyez poli sur le plateau. Ce n'est pas vous, l'inspecteur de police, qui demandez au maire d'aller enlever les ordures. Monsieur le maire, vous allez sortir par là. Non, mais je rentre. l'inspecteur a aussi raison. Non, attends. La ville poubelle, ouais, là, il a S'il vous plaît, raison. monsieur le S'il vous plaît, vous n'êtes pas candidat. encore Ah, président. ok. Alors, monsieur le maire, vous allez sortir par là. Bon, je rentre. Vous pouvez rentrer. Il me demande, je vais sortir par là. Vous allez sortir par là. Ah, ok. Alors, aujourd'hui, on voit que le problème du bébé Mathis est en train de disparaître doucement, doucement. La preuve, la presse n'en parle plus. Avec exagération, on veut dire tourner la page. Le diable est venu avec des espacements de gens pour venir perturber l'actualité. Le démon qui fait les bêtises avec ses enfants. Mais nous allons rester focus sur le dossier de bébé Mathis. Pour vous, est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours voir le maire aller rendre visite à la famille? Bien sûr, tout compte fait ce que monsieur l'inspecteur est en train de dire, c'est vrai. Parce que la population, la presse et autres, tout le monde veut la justice rapide. Là, dès qu'il y a une infraction ou un meurtre est commis aujourd'hui, le lendemain, on t'a déjà condamné. Donc, ça veut donc dire que nous ne votons pas des lois pour les loisirs. Les lois sont faites pour protéger les populations. Oui, les lois Dès que les conditions de sécurité sont réunies par la police, la gendarmerie, je ferai une descente, non pas pour faire une propagande politique, parce que j'ai constaté qu'en cette période électorale, les gens profitent même du malheur de mes populations pour faire de la propagande politique. Quelqu'un est dans le malheur, tu vas te parader pour montrer que je suis allé donner un sac de riz. Et je ne voudrais même pas que quand je vais me rendre là-bas, qu'il y ait une seule caméra. Même il n'y aura pas de téléphone. Oui, pas de téléphone. Je vais pas aller. Voilà, Merci. je ne suis pas là-dedans. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et je pense que nous allons passer en 30 secondes. En 30 secondes. Oui. Moi, je pense que j'ai un avantage
Vous voyez un peu, en tant que candidat aux élections. Vous pouvez faire un meeting là-bas. Oui, non, je dis, j'ai un avantage. Pourquoi j'ai des références? J'ai des livres. Vous connaissez mes modèles en tant que président? Non. Il y avait Mobutu, Kadhafi. Hein? Aujourd'hui, il y a Poutine. Il y a les Hitler. Voilà les gens que moi je vais ressembler. Hitler, qui m'inspire. Ça veut dire qu'un cas comme ça, c'est gérable. Tu tues quelqu'un, on te tue. C'est comme ça. Quand je serai président, c'est que lui, là, il ne vit plus. Hein. C'est comme ça. On estime que certains téléspectateurs qui viennent dans ma piscine, la des passants, estiment que tous les gens puissants qui donnent du flux à retour aux bandits, aux criminels, on dit toujours qu'ils ne font pas un bon travail. Tu vois, en tant que le colonel, là, ne travaille pas bien. L'inspecteur, là, ne travaille pas bien parce que il y a des gens qui ne tolèrent pas ce genre de choses. Non. Vous ne sortez pas là. Moi, je vais dire, les gens ne doivent pas dire que tel travaille ou ne travaille pas. Nous sommes des fonctionnaires formés. Nous sommes les auxiliaires de monsieur le procureur. Nous constatons... On dit ici qu'on comprend pourquoi vous avez une étoile depuis 20 ans. Oui, nous constatons les infractions, nous réunissons les preuves, nous déférons les présumés coupables ou les présumées personnes au parquet, le parquet arbitre et les condamne. On peut toujours nous renvoyer le dossier, ce que j'ai appelé le soir fait retour, pour compléter certaines informations, pour confronter les parties. Et la santé est le plus grand capital de la vie. Et pour la maintenir en parfait état, nous devons tout simplement être naturel, manger naturel et boire naturel. Alors, si vous ressentez le moindre problème, aussi petit soit-il, n'hésitez pas de consulter le plus tôt possible afin d'éviter de graves complications. Ensuite, faites vos examens pour être fixé sur la maladie qui vous dérange et enfin, faites le choix d'un meilleur traitement pour une guérison rapide et sans effet secondaire. Ce sont des produits 100% naturels, des produits composés à base de feuilles, des écorces et des racines de nos plantes médicinales. Eh bien, si vous avez un problème de santé en ce moment et vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, contactez le naturopathe Timothée, le numéro 1 de son domaine en Afrique. Certains l'appellent le génie et d'autres l'appellent l'envoyé de Dieu car il trouve toujours les mots justes pour vous expliquer votre maladie avant de vous proposer des solutions fortes et rapides pour vous aider à retrouver le sourire. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas de demander des conseils auprès du naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens avant de vous proposer des solutions. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie et peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 ans d'expérience au service de la médecine naturelle. D'ailleurs, il a reçu une récompense du président de la République à travers une 4e médaille qui fait désormais de lui un chevalier du mérite camerounais. Écoutez bien, si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la blénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple, vous n'arrivez pas à faire des enfants et si vous voulez comprendre ce qui ne marche pas, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Par exemple, chez l'homme, on peut dépister un problème lié à la qualité et la quantité de son sperme.
telle qu'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme. Une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme. Une asténospermie, qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'1 minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldof. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 6 77 95 47 93 ou le 6 99 63 68 31. Avec le naturopathe Timothée et ses cliniques Saint-Timothée et Vie, votre santé est une priorité. Voilà, parlons de priorité. Monsieur l'inspecteur, il y a le Gorgor qui estime que monsieur Mwafo doit être contrôlé par le régisseur qui ne mange plus la viande, le poisson, tout ce qui est bon. Quand on lui donne les herbes, qui mange les herbes comme la chèvre. Donc, il faut que le régisseur vérifie. C'est ce que nous dit le Gorgor, qui nous suit depuis une Kwaba. Le Gorgor, oui. Ça c'est son vœu. Oui, de voir manger les herbes et tout. Et votre nous allons dire qu'il y a une discipline dans le milieu pénitentiaire, en prison. Quand vous venez avec de la nourriture, vous remuez, vous goûtez, n'est-ce pas? Et tout ce que vous préparez, si vous pouvez goûter, n'est-ce pas, le mis en cause va aussi manger. Même le Vraiment, poulet. il ne faut pas le sévrer jusque-là. Nous subissons les pressions des droits de l'homme. C'est un homme comme les autres, surtout qui n'est même pas encore condamné. Vraiment. Les droits de quel homme? Merci. Alors, vous allez vous allez pas garder la parole. Monsieur le maire, on va entamer cette deuxième thématique. Joseph Désiré Kabila est de retour du côté de Ngoma. Mon homonyme. Comment comprendre qu'après la levée de son immunité parlementaire qui était à vie d'après les clauses pour qui quitte le pouvoir, on lève l'immunité. Est-ce que le président actuel n'est pas en train de jouer avec le feu? Le président actuel n'est pas en train de jouer avec le feu parce qu'il a juré devant Dieu et devant la nation congolaise qu'il faut d'abord préserver l'intégrité territoriale, défendre le territoire et la sécurité des personnes et des biens. Et lorsqu'un individu en vient à devenir un danger pour la sécurité de la nation, qui est un danger? Oui, si on élève l'immunité d'un individu, d'un élu, d'un cas, mais c'est parce que vous êtes devenu un danger. Parce que lever l'immunité, il y a des clauses. Lorsque vous immunité, quand on dit immunité à vie, quand on dit que immunité à vie, est-ce qu'on doit lever ça comme ça? Et qui a déclaré l'immunité à vie? La clause pour que le président... La clause, donc, bon, quand on vous donne cette immunité, il y a aussi... Ne regardez pas seulement les avantages que vous tirez de cette immunité. Qu'est-ce que vous voulez exactement dire? Je vais dire ceci. Laurent Désiré, c'est le président Joseph Kabila qui est derrière le M23. Mais lorsqu'il est dans le nord du Kivu à tout moment, et on sait comment il est arrivé au pouvoir, en passant par où? Dites-nous, il est arrivé comment? Oui, il a eu le soutien des M23, les Bayamouyangue. Mais c'était un parti politique. Oui, c'était un parti politique qui torsionnait. Ah bon? Oui. Ça, bon, après, donc, ce sont ces gens-là, les Bayamouyangue, qui sont devenus les M23 et autres, qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Maintenant, les clauses entre l'ex-président et ces gens-là, c'était que ils devaient payer, ils devaient avoir les émoluments maintenant, parce qu'ils n'avaient pas de quoi les payer. Alors, il fallait exploiter quelques portions de la terre. Et c'est ce qu'aujourd'hui, ils se sont installés. Oui. Bon, lui, il respecte les clauses avec les gens là, mais il ne respecte pas les clauses qu'il a signées avec l'État congolais. Et vous voyez le danger. Il devient donc un danger. Parce que lui s'appuie sur
les avantages qu'il tire de cette immunité. Mais de l'autre côté aussi, il faut préserver Monsieur le candidat la sécurité à l'élection présidentielle octobre 2025 au Cameroun n'allait pas confondre avec la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire également c'est en octobre. Alors, est-ce que le président Kabila revient pour prendre le pouvoir? Vous me faites rire, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire du Congo. En tant que futur président, vous savez, à chaque pays, c'est réalité. Ouais. Au Cameroun, on a dit que ce n'est pas ordre alphabétique. Ça veut dire qu'on a eu Amadou Ahidjo, après on a eu le président Paul Biya, Biya Paul avec B. Bon, maintenant, celui qui suit, c'est C. Moi, c'est K, Critico. C'est pour ça que j'ai changé mon cas. Critico s'écrit désormais avec C. C'est pour ça que je vous dis, le futur président camerounais est là. Maintenant, parlant du Congo, là-bas, ce n'est pas par ordre alphabétique. J'ai un ami qu'on appelle Shanga Shungaya. Qui m'a expliqué un peu la présidence au Congo. Ça veut dire là-bas, il faut avoir le prénom Joseph. Ouais. Shanga Shungaya m'a dit le premier président c'était Joseph ou c'est Kasavubu, je crois bien. Joseph Kasavubu. Après, il y a eu Joseph Mobutu. Après Joseph Mobutu. Joseph Désiré Kabila. Voilà. Après lui, c'était qui? Joseph Kabila. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Non, ouais, Joseph Kabila. Le nouveau dont vous parlez là, le rebelle. Non, le rebelle s'appelle comment? C'est Joseph Kabila. Avant lui, il y avait son papa. Est-ce que son père s'appelait Joseph? Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'il s'appelait Joseph? Non. C'est pour ça qu'on l'a tué. Alors, Joseph Kabila est venu maintenant. On l'a enlevé, ça fait une vie. Celui-ci, le nouveau là, il s'appelle Joseph. Non. Il faut qu'il mette Joseph sur son nom. Parce que j'ai peur. Parce que quand tu ne t'appelles pas Joseph là-bas, tu n'es pas au pouvoir. Et j'ai peur que Joseph Kabila connaisse ça. C'est pour ça qu'il veut revenir pour récupérer son poste, puisque c'est lui le vrai Joseph. Vous voyez un peu? Et on risque de finir par Joseph Antoine Bel s'il veut changer de nationalité, par exemple. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, moi j'ai peur. Je me dis, la rébellion là, c'est parce qu'il veut revenir au pouvoir. Voilà. C'est pour ça qu'il est devenu rebelle. La preuve, tu as vu sa coiffure avant qu'il ne se coiffe. C'est pas la coiffure d'un rebelle? Il ressemble un peu à Saint-Désir, à Tango. Non, vous n'allez pas juger la coiffure. Oui, c'est la coiffure des rebelles. Pourquoi? Non, vous n'allez pas dire que c'est la coiffure d'un rebelle. On parle comme ça d'un ex-président qui peut encore être président demain. Il va seulement raser cette coiffure-là. Je ne peux pas permettre que ce genre d'expression sur ce plateau. Mais c'est la coiffure des rebelles. Monsieur l'inspecteur de police. Comment? Il faut avoir un visage présidentiel comme le mien. Le président Joseph Kabila estime qu'il est là pour mettre la paix entre le M23 et l'État. Bon. C'est pourquoi il est parti à Goma pour consulter. Vous avez vu, il a consulté les évêques sur place. Il a consulté les pasteurs. Il a consulté les imams. Et tout le monde était... Vous savez que les évêques avec s'il vous plaît, monsieur le maire. Et tout le monde était unanime que c'est lui l'homme de la situation de côté de Goma. Je vais vous dire que j'ai eu cette chance de toujours encadrer les hommes politiques, d'encadrer les marches, d'être à côté. C'est nous qui gardons ces présidents lorsqu'ils sont en exercice, c'est nous qui les arrêtons. Et je vais vous dire qu'il existe deux voies de prise de pouvoir. Soit la voie insurrectionnelle, par le désordre, on arrive, soit par voie élective. Monsieur Kabila... Par voie élective? Élective. C'est-à-dire on passe par une élection. Tu ne m'as jamais gardé. Hein. Tu dis que tu encadres les hommes. Bon, je dis les hommes politiques, tu ne m'as jamais encadré. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a d'abord une première erreur de Tshisekedi. Oui, le président actuel. Voilà, une première erreur. Laquelle? Parce que Joseph Kabila était dans l'ombre. C'est le caillou dans la chaussure. C'était le caillou d'abord dans la chaussure de Tshisekedi. Joseph Kabila ne parlait même pas dans l'ombre. Il ne parlait pas, il était là, il manipulait, il agissait. Parce qu'il était dans son biotope, là où ses conditions étaient bien réunies et il agissait. Quand le président criait partout que ça ne va pas, le Rwanda est en train de vouloir soutenir le M23 pour me détruire, Joseph Kabila était là-bas. Il était là-bas dans ce diagramme. Oui. Dans ce diagramme, donc qui contenait le M23 et tout. Maintenant, Joseph Kabila, tu nous parles de diagramme.
Non, qui va nous de parler diagramme, c'est-à-dire dans cet espace, dans cet espace qu'occupait le M23, dans la base arrière, à partir de laquelle le M23 agissait. Il était en bon. C'est pour cela qu'il reçoit même les gens aisément. C'est-à-dire que là-bas, il est en bon terme avec tout ce qui se passe. Comment se fait-il donc qu'il soit en bon terme avec tout le monde là-bas? Non, ça c'est sa zone, pour commencer. Mais le président ayant démasqué ce jeu, a essayé par voie de négociation avec le truc de laisser tomber les choses en lui promotant certaines choses, en lui donnant certains statuts, en lui donnant des promesses. C'est ce qui se passe en politique. Il a accepté, c'était des baisers de Judas. Il a accepté devant le président, mais pour agir contre lui après. Qu'est-ce que vous voulez dire même concrètement? Je suis en train d'expliquer la technique. Non, ça a déjà mis long. Allons-y. Et là maintenant, on l'a retiré l'immunité. Oui. Quand Kabila a senti que l'immunité est déjà retirée, il a directement su qu'on veut déjà l'arrêter. Quand vous-même vous voulez arrêter un ancien président, vous trouvez que c'est normal? Mais s'il devient nuisible, on a vu un danger. S'il a d'autres intentions de récupérer le pouvoir, vous avez le dénominateur commun de tout parti politique, c'est d'accéder au pouvoir et le conserver. Mon inspecteur, vous avez vu un président être emprisonné où? Lorsqu'un président a régné, il a eu le goût des choses, le goût des affaires. Lorsqu'il retrouve à côté, ayant goûté le miel, il va tout faire pour revenir, il faut le mettre à quarantaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. On va dire bonjour à un fidèle téléspectateur, l'un de vos collègues, inspecteur. Monsieur le gardien-chef-major, Yebda Kakre Luc. Voilà. Ah oui, ma classe. Oui, il nous suit depuis. Il est quoi? Ma classe. Il est le gardien-chef-major. Oui. Voilà. Il nous suit depuis l'éleveur, sur le côté de Yaoundé. On n'oublie pas l'officier de police de 2e grade, Abega Loïse, du GMI numéro 1. Ah, Abega, oui, il m'a encadré. Et son scottier. Il m'a encadré au 6e. Ah bon, hein? Oui. Voilà. Alors, monsieur le maire, est-ce que pour sortir, cette affaire ne nous donne pas là une leçon aux opposants qui, comme celui qui a côté il n'est pas brutaliser un ancien président? Première chose, je ne sais pas, chaque fois que tu me donnes la parole, tu me dis pour sortir. Si tu ne veux plus que je sois sur ton plateau, je sors. Non, bon, quand je dis pour sortir, c'est même pas pour partir. Ah, ok. Il faut donc bien arrondir pour chuter. Non, je ne peux pas chuter, si. Un élu du peuple ne peut pas chuter devant son public, son peuple. Bon. Je vous ai dit, les lois de la nation sont au-dessus de tout le monde. La constitution est au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est un ancien chef d'État qu'on va se prévaloir de faire du n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment pour mettre en mal la nation. Parce que hier, supposons que c'est le président Kabila qui était encore au pouvoir et que le président Tshisekedi s'est comporté de la sorte. Il allait applaudir. Vous connaissez les renseignements généraux qu'il a. Il serait interpellé. Hein? Mais on est là pour quand on juge devant Dieu, devant les hommes, devant la Constitution. La nation est au-dessus de tout. Ce n'est pas parce qu'on a été un ancien chef d'État, un ex, ce n'est même pas un ex-chef d'État que vous allez venir. Pourquoi toujours aller avoir tant d'acquaintances dans cette région qui est si sensible, où les Congolais meurent nuit et jour. Et pourquoi donc lui n'a pas résolu ce problème? Pourquoi il n'a pas appelé le président Kabila pour lui dire voici ce qu'il nous faut pour qu'on sorte? C'est lui, il est toujours là-bas. Monsieur le maire, il y a vos collaborateurs, mais c'est un maire qui travaille et qui a fait ses preuves. L'un des maires les plus travailleurs du côté de la Ligue, c'est le maire de l'Infomo. Monsieur Aïssi Stanislas, qui nous suit actuellement. Ah, c'est un ami, je vais le mettre dans mon parti. Non, calme-toi, ça c'est entre nous les Yaoundé. Monsieur Stanislas. Monsieur Stanislas. En dehors de lui, pourquoi est-ce que quand on s'occupe, c'est mon homologue, monsieur Aïssi, dans un avenir proche, nous serons ensemble, je vous le promets. Non, je ne peux pas accepter parce qu'il y a les ordures dans vos communes. Ne vous inquiétez pas, je suis maire itinérant chargé des portefeuilles. Monsieur le maire, pour sortir, il nous reste 3 minutes pour sortir rapidement. Que faut-il faire pour que la paix, le diable qui se dessine du côté de la RDC, rentre sur terre? Parce qu'il faut dire le ministre de la Justice qui a demandé qu'on égorge les enfants.
est actuellement aussi poursuivi par la justice pour détournement de biens. Alors que lui qui avait dit qu'il va faire face à Kabila, est-ce que s'il y a encore confrontation, s'il y a encore guerre en RDC, le Cameroun sera en paix, étant donné que nous sommes là-bas? Peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pays continent, pays à 2 fuseaux horaires. Mes chers frères du Congo, que vous soyez au pouvoir ou pas, pourquoi est-ce que vous faites ça à votre chère nation? C'est quoi ces jeux troubles? Parce que le Congo est riche, vous préférez vendre votre nation au prix du sang des autres Congolais. Asseyez-vous, sans aucun étranger pour résoudre le problème du Congo, mes chers Congolais. Avec le Congo, l'Afrique sera debout. Parce que vous êtes un pays continent. Merci. Vous êtes Monsieur un pays continent. Le candidat. On compte sur. Oui, en saluant les maires tout à l'heure, je vais dire aussi merci à Madame le maire femme pour Denise. Parce que là, on parle toujours des poubelles. On a mis les poubelles. Elle nous a sorti quand même des pick-up qui viennent porter la poubelle. Voilà, deuxième, les tricycles. Voilà, ça me plaît bien. Bon, parlant de mon conseil pour le Congo, surtout pour les 2 présidents là. Je sais que même le président de la réunion de famille, quand on l'enlève, on dit critique, tu n'es plus président, voilà ton frère. Il est président, ça fait mal. Il veut toujours revenir, il se rappelle quand il était là, s'il y avait un peu des avantages et tout ça. C'est un peu combien de fois la présidence, ça fait mal. Mais moi je pense qu'on doit savoir que le pouvoir dans un pays se prend pour un mandat autour d'eux. C'est comme ça qu'on doit voter. Et toi, tu seras... Merci beaucoup. Un mandat me suffit, j'arrange ce pays. Je mange aussi un peu ma part d'argent. J'arrange le pays, c'est comme ça. Le message que vous envoyez aux Congolais qui nous suivent actuellement, à l'aube, n'est-ce pas, d'une guerre qui se prépare. Parce que ce que me courir me montre là, je vois beaucoup de sang couler. Ok. Je vais dire au peuple congolais, qui est un peuple frère, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Ouais. Le pouvoir ne se partage pas. C'est ça. Mais il doit connaître une chose, c'est que lorsque le téléphone de quelqu'un a déjà cessé de sonner, il a de l'amertume. Il faut aussi éviter de lui faire un sevrage brusque, c'est-à-dire de couper ses vivres. Appelle ton frère, ouvre certaines pistes, prends même certaines personnes qui te proposent, nomme-les, calme-le. Vraiment, les choses vont aller dans la paix. Et je ne saurais finir ce propos de dire au Tshisekedi.